Salut les amis, Chels TV, j'espère que vous allez bien, que tout le monde se porte bien et que tout le monde passe une bonne journée. Les vacances sont bientôt finies, donc j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, enfin même si il y en a qui le sont toujours. Alors, tirage Ligue des Champions. Alors on a hérité d'un groupe, le groupe H, Paris, Juventus, Benfica, Maccabi Haïfa. Un bon tirage, un bon tirage. On aurait pu tirer mieux, comme le Real Madrid qui est dans un groupe à l'aise, on va dire. Bon, après, je me méfie aussi des groupes dits à l'aise. Ces groupes-là, voilà. Aujourd'hui, maintenant, Ligue des Champions, je me méfie parce que il se passe des choses maintenant, on ne comprend pas toujours. Donc, on va faire attention. On va parler du PSG. Bon, bah, Juventus, hein. Bon, bah, on va. Di Maria, Di Maria n'aura pas quitté le parc bien longtemps. Enfin, j'espère qu'il. Vu qu'en ce moment, il est blessé, on n'a pas encore le calendrier. Et apparemment, le calendrier, on saura ça samedi. Les matchs à domicile ou à l'extérieur, enfin les rencontres, dans quel ordre se feront-ils, pardon. Mais un, un groupe, bon le ténor, c'est la Juve. Normalement, c'est un groupe où on devrait passer. Normalement. Parce que nous, la Ligue des Champions, moi tous les ans, moi je me méfie. Même si en général, en poule, on tremble pas. C'est très rare qu'on tremble en poule. Mais voilà, parce que cette année, malheureusement, bon, on a un nouveau projet, on a tout qui est nouveau. Mais on a, on a Galtier qui fait un super boulot, on a l'équipe qui tourne bien. Mais on n'est jamais autant vulnérable que quand on nous fait des éloges. Souvenez-vous, quand Neymar Mbappé arrive en 2017, on... le premier match de poule, je pense, la première équipe, on lui marche dessus. Il y a plein d'articles qui sortent, l'Europe est prévenue, ce genre de choses-là. Et ben ça nous a pas aidé. Ça nous a vraiment, vraiment, vraiment pas aidé, ça. Bon, là maintenant, tout le monde nous attend, tout le monde nous encense, tout le monde dit qu'on, voilà, le jeu proposé par Galtier est magnifique, tout est ok. Il faut rester concentré, il faut pas se laisser emmener dans des, faut pas se laisser porter par l'euphorie. Un match, ça se joue. Un match, c'est sur le terrain, c'est pas dans les journaux, dans les blabla ou. N'oublions pas qu'un match de Ligue 1, ça reste un match de Ligue 1 et un match de Ligue des Champions, ça reste un match de Ligue des Champions. Et là, Juventus, Benfica, c'est pas des petits. Le seul qui est vraiment prenable, là-dedans, où on est pas sûr, parce qu'il n'y a rien de sûr. Haïfa, c'est vraiment, Maccabi Haïfa, c'est vraiment, contre eux, il faut faire carton plein. Normalement, contre eux, c'est tu dois prendre les 6 points contre eux. Parce que l'année dernière, souvenez-vous, on va à Bruges. On a eu beaucoup de mal à Bruges. Beaucoup, beaucoup de mal, on a eu chez eux. Je crois, il me semble, que c'était le premier match, hein. C'était le premier match, hein. On avait galéré chez eux. Et maintenant, ce qui fait que il suffit. Vous imaginez si Haïfa, c'est le dernier match. Admettons, on fait du football fictif. C'est la troisième équipe qu'on joue. Tu fais un mauvais résultat contre la Juve. Tu fais un résultat nul à Benfica. Tu arrives chez Haïfa, t'as qu'un point. Ouais, par exemple. Ou tu peux faire aussi carton plein. Tu tabasses la Juve, tu tabasses Benfica et tu. Voilà, en fait, ça peut aller dans. C'est un bon tirage, encore une fois, je répète, mais il faut se méfier. Il faut se méfier parce que c'est la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, c'est quelque chose. C'est une compétition qui est traître. C'est une compétition qui est cruelle, qui est mal. C'est une compétition de haut niveau. Donc, vous avez des équipes de haut niveau. Même si aujourd'hui, moi, je suis d'avis, petite équipe, il n'y a plus. Il y a juste des équipes moins, censées être moins fortes. Mais petite équipe, moi, tout ça, là, moi, j'y crois plus à tout ça, moi. Donc, je vais être très mesuré. J'attends de voir.
J'attends de voir. Après, on a des groupes très homogènes. On a par exemple Marseille, même il y en a qui disent Marseille, ils héritent d'un bon groupe, mais Francfort en Ligue des Champions, pardon, en Coupe d'Europe, en Ligue Europa, c'est pas dégueulasse. Ils galéraient en championnat, mais ils tabassaient tout en Europa League. Tottenham, pour moi, c'est l'équipe la plus forte du groupe. Le Sporting, leur nouvel entraîneur, Amorim, jeune entraîneur, il fait de l'excellent boulot. Donc, même Marseille qu'on dit un groupe abordable, jusqu'à preuve du contraire, pour moi, il n'est pas si abordable que ça. Voilà, donc c'est. Voilà, ça c'était pour faire un. Voilà, pour parler d'un autre club français. Hein. Et sinon, voilà, des groupes City, Séville, Dortmund, Copenhague. Normalement, ah, Séville, c'est pas dégueulasse non plus, vous voyez. Donc ce groupe-là, normalement, ça devrait se jouer entre les trois là. Le groupe Milan, Chelsea, Salzbourg, Dynamo Zagreb. Normalement, je pense que Milan et Chelsea, normalement, ils doivent sortir de ce groupe-là. Bon, Bayern, Barcelone, Inter. Je vois le Bayern sortir de ce groupe largement. Mais entre Barcelone et l'Inter, j'ai l'impression que c'est kiff-kiff. Et Pilsen, s'il passe, c'est que ou Barcelone ou Inter a fait une faute professionnelle. Ça, c'est juste de. Bien sûr, c'est football fictif. Hein, parce que si on arrive dans 2 mois et on voit Bayern, ils sont quatrième, il y en a tout. What? T'as dit que Bayern, ils allaient passer. Regarde, éliminé. Ouais, doucement. Groupe A, Ajax, Liverpool, Naples, Rangers. Moi, je vois Liverpool et Naples passer. Groupe B, Porto, Atlético, Leverkusen, Bruges. Atlético, je les vois passer. Mais après, pour moi, Porto, Leverkusen et Club Bruges, n'oubliez pas, le Club Bruges, c'est pas dégueulasse. Hein. Donc en gros, il y a des poules quand même assez équilibrées quand même. Il y a des poules assez équilibrées quand même. À part la poule C où tu as trois gros mastodontes, c'est assez équilibré pour moi tout ça. Et groupe F, Real Madrid, Leipzig, Shakhtar Donetsk, Celtic. Le Real, ils doivent passer. Et Leipzig, normalement, Shakhtar Donetsk aussi, c'est pas dégueulasse, mais avec le conflit en Ukraine, voilà. Celtic, c'est la première fois qu'ils reviennent en Ligue des Champions depuis un bon moment. J'aurais tendance quand même à dire Madrid et Leipzig, mais bon. Sur Madrid, j'ai pas envie de leur porter l'œil, mais voilà. Et pour le groupe H, nous, normalement, Paris et Juve, normalement, ça doit passer normalement. Mais le Benfica, comme je vous ai dit, c'est pas un petit club, c'est pas un petit truc, donc c'est bizarre. C'est bizarre. Et Juventus, c'est pas la Juve des saisons précédentes, donc c'est en suspens. Donc voilà, grosso modo, hein. Je vous ai un peu donné mon avis un peu sur les autres groupes aussi. Et pardon, je vous ai pas donné le groupe D, le groupe de Marseille. Je vois, allez, j'ai envie de dire Tottenham et Sporting, parce que Francfort, c'est pas... Ils galèrent en Bundesliga et quand les équipes sont un peu trop high level, ça commence à être compliqué pour eux. Donc je dirais Tottenham Sporting. Marseille, même sur ce groupe-là que certains disent abordable, moi je les vois pas passer, même dans ce groupe-là. Bien sûr, c'est pas mon côté parisien qui parle, mais je les vois pas passer. Ça, c'est objectif. Ça, c'est pas mon côté parisien, mais là, c'est. Je les vois pas être ni devant Tottenham, ni devant le Sporting. Et ni devant Francfort, honnêtement. Donc voilà. Après, dites-moi votre avis, vous qui vous voyez, enfin, ce que vous en pensez. Hein. Merci à vous. C'était Shells TV.